Un manuscrit, relié en cuir, reste conservé dans une chapelle de pierre, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, derrière des murs où les touristes ne pénètrent jamais. C'est le livre d'Hénoch, un texte écarté de la Bible par les dirigeants de l'Église, en l'an 364 après Jésus-Christ, lors du concile de Laodicée. Pendant 17 siècles, il fut interdit, rejeté et qualifié de dangereux. Mais en 1947, lorsque les archéologues découvrirent les manuscrits de la mer Morte, quelque chose se produisit qui changea l'histoire. Dans les grottes de Qumran apparurent 11 copies distinctes du livre d'Hénoch, plus de copies que bien des livres ayant pourtant intégré l'Ancien Testament. Et lorsque les spécialistes traduisirent enfin les fragments les plus anciens, dont 4 Q 201 et 4 Q 208, aujourd'hui conservés au Musée d'Israël à Jérusalem, ils trouvèrent quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que les gens lisent. Les chapitres 72 à 82 d'Hénoch contiennent une description détaillée de la Lune. Pas de la poésie, pas du symbolisme, de la documentation technique. Hénoch décrit l'intérieur de la Lune, les chambres qu'elle renferme et les êtres qui actionnent son déplacement à travers le ciel. Dans les prochaines minutes, tu vas voir exactement ce qu'il a écrit, pourquoi cela a été dissimulé si longtemps et pourquoi ce texte ancien reste l'un des documents les plus dérangeants jamais exclus de la Bible. Si l'histoire biblique interdite te fascine, abonne-toi. Chaque semaine, nous révélons ce qui a été retiré des Écritures. Mais c'est ici que tout devient plus étrange. Le texte. Le passage figure dans ce que les spécialistes appellent le livre astronomique d'Hénoch, chapitres 72 à 82. C'est la section la plus ancienne de tout le texte. Le fragment 4Q 208 contient une partie du chapitre 78 en araméen, la langue que parlaient les Juifs dans les siècles précédant Jésus-Christ. La datation au carbone le situe vers l'an 150 avant Jésus-Christ, ce qui le rend plus ancien que n'importe quel manuscrit du Nouveau Testament jamais retrouvé. La version complète existe dans des manuscrits en Gwèze, l'ancienne langue de l'Éthiopie, préservée par l'Église orthodoxe éthiopienne. Ils sont les seuls chrétiens à avoir conservé le livre d'Hénoch dans leur Bible. Les versets clés apparaissent dans Hénoch 78, versets du 3 à 9, ainsi que dans des sections ultérieures que les Éthiopiens identifient comme le chapitre 79. Mais voici le problème. Les traductions occidentales ont coupé des parties du texte. Le docteur Ephraim Isaac a traduit la version Ge'ez en anglais en 1983 pour Oxford University Press. Dans ses notes, il a souligné que le mot Ge'ez employé pour lune dans ces chapitres est Saadjai, un mot qui peut aussi signifier le creux qui réfléchit, non pas solide, creux. Et ce n'est que le début. Les manuscrits originaux demeurent aujourd'hui dans une chapelle d'Aksum, en Éthiopie, gardée par l'Église. Seuls les diacres peuvent les toucher. Aucun chercheur occidental n'y a eu accès direct depuis 1974. En 2002, James Van Der Kam, l'un des plus grands experts des manuscrits de la mer Morte à l'Université de Notre-Dame, demanda l'autorisation de vérifier les passages lunaires en les confrontant aux fragments de Qumran. Sa requête fut refusée sans explication. L'Église éthiopienne déclara que les textes étaient préservés en vue d'une étude interne. Elle ne donna aucune date d'ouverture aux chercheurs extérieurs. C'était il y a plus de 20 ans. Ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas quelqu'un qui invente des sens cachés dans de la poésie religieuse. C'est ce que dit le texte, écrit en langage direct, préservé dans des fragments plus anciens que les évangiles. Le livre astronomique ne se lit pas comme une mythologie. Il se lit comme un rapport de terrain, comme si quelqu'un documentait ce qu'il a vu. Hénoch donne des mesures, nomme les anges chargés d'administrer la course de la Lune et décrit avoir été emmenés à l'intérieur de celle-ci. Le niveau de détail ne cadre pas avec la littérature antique. Les textes anciens parlent d'ordinaire par symbole, par métaphore et dans un langage cosmique vague, mais celui-ci se lit comme un registre de maintenance. Aucun autre texte ancien ne décrit la Lune de cette manière. Ni les tablettes stellaires babyloniennes, ni les plafonds astronomiques égyptiens. Seulement Hénoch. Première partie,
la structure, Enoch écrit que la Lune n'est pas une sphère solide, mais une construction munie de portes. C'est le mot qu'il emploie au chapitre 78, verset 4, des portes. Le terme gaze est avilia, le même utilisé ailleurs dans le livre pour décrire les entrées du ciel. Enoch décrit des portes correspondant aux 12 mois de l'année. La lumière entre par ces portes et en ressort en quantité mesurée. La docteure Margaret Barker, ancienne présidente de la Society for Old Testament Study, a publié en 2005 une étude soulignant qu'aucun autre texte ancien n'emploie ce langage de porte pour parler de la Lune. Des portes signifient un accès. Un accès signifie un intérieur. Un intérieur signifie que quelque chose est en train d'être actionné. Mais le texte ne s'arrête pas là. Au verset 10, Enoch décrit comment un ange nommé Uriel le conduit à l'intérieur de la structure. Le chapitre 78 identifie Uriel comme celui qui dirige les luminaires du ciel. Uriel guide Enoch et lui montre ce qu'il appelle les entrepôts de la Lune. L'expression gaze se traduit littéralement par la maison des réserves, des chambres, des pièces où la lumière est stockée avant d'être libérée. Enoch écrit que ces chambres sont empilées les unes sur les autres par niveau. Certaines sont pleines, d'autres sont vides. Et lesquelles sont pleines? Cela dépend de si la Lune croît ou décroît. Il parle aussi d'êtres qu'il appelle les superviseurs de la nuit. Il dit que ce sont eux qui contrôlent le moment où la lumière sort. Il les décrit comme lumineux, de forme humaine, silencieux. Il ne les décrit pas comme des dieux. Il ne les décrit pas comme des symboles. Il les décrit comme des travailleurs en poste, comme des opérateurs. Deuxième partie. Pourquoi la Lune change de forme? La deuxième partie est encore plus étrange. Enoch explique pourquoi la Lune change de forme, et son explication contredit ce que la plupart d'entre nous ont appris à l'école. Habituellement, on dit que la Lune croît et décroît parce que la lumière du Soleil l'éclaire sous différents angles, ou parce que, dans certains cas, l'ombre de la Terre tombe sur elle. Mais Enoch dit autre chose. Selon lui, la Lune ne se contente pas de réfléchir passivement la lumière comme un miroir. Il dit que la lumière entre dans la structure par des portes du côté oriental, qu'elle est stockée dans des chambres intérieures, puis libérée lentement par des portes du côté occidental pendant 14 jours. La phase décroissante, selon Enoch, n'est pas une ombre. C'est la Lune qui épuise sa lumière stockée. La Lune est décrite comme un réservoir, comme une batterie. Uriel le lui dit directement, et Enoch le consigne mot pour mot. Tel est l'ordre de la lumière appelée Lune. Sa lumière est emmagasinée et sa libération est mesurée. Ce langage ne sonne pas comme de la poésie. Il sonne comme un système, un mécanisme, quelque chose qui se charge et se décharge. Et vient alors la partie qui ne devrait pas être possible. Au chapitre 79, verset 3, Enoch enregistre des dimensions internes. Il dit qu'Uriel le fit descendre à travers 7 paliers jusqu'à atteindre la chambre la plus basse, 7 niveaux de profondeur. Le mot qui apparaît dans les fragments araméens de Qumran est « moreh », qui signifie un escalier ou un conduit descendant. Enoch décrit le 7e niveau comme une chambre contenant quelque chose qu'il appelle la roue de la Lune. 4 anges l'actionnent et Enoch donne leurs noms: Barkiel, Zachiel, Aracial et Samaël. Selon le texte, cette roue contrôle la trajectoire que la Lune suit dans le ciel. Les anges l'ajustent selon la saison. Quand elle tourne, dit Enoch, cela résonne comme de l'eau qui s'écoule, fort, constant. Aucun auteur de l'an 200 avant Jésus-Christ ne devrait savoir que la trajectoire de la Lune nécessite des corrections. Aucun astronome antique n'avait les outils pour le détecter. Et pourtant, Enoch décrit une direction active, des corrections de cap, de la maintenance. Nous ne sommes pas devant une simple description religieuse. Nous sommes devant des détails opérationnels. Le calendrier est la loi de la Lune. Au chapitre 78, Enoch écrit que la distribution de la lumière lunaire suit un calendrier exact. Elle augmente d'abord, puis diminue, et le cycle s'inverse. Le manuscrit Gaze utilise un système numérique propre aux livres astronomiques.
Enoch n'estime pas, il enregistre des quantités. Selon le texte, au premier jour du mois, on voit un septième de la capacité totale de lumière de la Lune. Au septième jour, exactement la moitié. Au 14e jour, la capacité complète. Puis commence la libération inverse. Cela correspond à la progression réelle des phases lunaires avec une précision qui ne devrait pas exister dans un texte antérieur au télescope. Mais ce que beaucoup de traductions dissimulent, c'est le mécanisme de contrôle. Le chapitre 79, verset 5, décrit ce qu'Enoch appelle la loi de la Lune, non pas une loi naturelle, mais une régulation imposée. Le fragment araméen 4Q209 emploie un mot qui, dans d'autres textes de Qumran, apparaît dans des contextes juridiques. Enoch décrit la Lune fonctionnant selon des règles appliquées et non sous de seuls principes physiques. Quelqu'un a établi ces règles. Les 4 anges qu'il mentionne n'apparaissent non pas comme des figures symboliques, ils apparaissent presque comme dans un organigramme. Barkiel supervise les portes orientales, par où entre la lumière. Zachiel administre les portes occidentales, par où elle sort. Arazial actionne le mécanisme de la roue, et Samaël maintient ce qu'Enoch appelle l'équilibre des chemins, veillant à ce que la trajectoire lunaire reste stable au fil des saisons. Mais voici la phrase que beaucoup de versions n'incluent pas. La traduction standard d'Enoch 79.5 dit généralement quelque chose comme « La Lune décroît et croît selon une régulation connue des luminaires du ciel ». Cela paraît vague, symbolique, mais le manuscrit Gez d'Aksum contient une phrase supplémentaire de 16 mots. Le docteur Ephraim Isaac a reconnu dans une interview de 1998 que ces mots avaient été retirés de nombreuses éditions publiées parce qu'ils contredisaient les enseignements de l'Église. Traduite directement du Gez, la phrase dit « Car la Lune est un réceptacle fait par des mains qui ne sont pas de la Terre, et ceux qui sont à l'intérieur ne dorment pas. » Cette phrase change tout. Un autre spécialiste, le docteur Michael Knibb, a publié une traduction en 1978. Il a vu la même phrase dans le texte éthiopien, mais l'a qualifiée d'erreur de copiste, quelque chose ajouté plus tard par accident. Le problème, c'est que la même phrase apparaît aussi dans le fragment 4Q209 des manuscrits de la Mer Morte. Et ce fragment a été écrit environ 400 ans avant les manuscrits éthiopiens. Ce n'est donc pas un ajout, cela ressemble à une omission. Quelqu'un ne l'a pas ajouté, quelqu'un l'a retiré. Ce que la NASA a documenté, et ce que beaucoup de lecteurs modernes ignorent, c'est à quel point cela coïncide avec des données que la NASA documente depuis les années 1960. En 1969, la mission Apollo 10 plaça des sismomètres à la surface lunaire pour mesurer les vibrations. Lorsque l'équipage d'Apollo 2 écrasa délibérément une partie de son module contre la Lune pour tester l'équipement, la Lune vibra pendant plus de 3 heures, comme une cloche, comme quelque chose de creux. Le docteur Clive Neal, géologue à l'Université de Notre-Dame, analyse depuis des années les données sismiques recueillies par la NASA. En 2006, il a publié des résultats dans le Journal of Geophysical Research montrant que les vibrations traversent la Lune d'une manière qui ne correspond pas à une roche entièrement solide. Les schémas suggèrent des espaces vides, des creux, des cavités. Enoch a écrit quelque chose de semblable il y a plus de 2000 ans. En 1970, des scientifiques du centre de recherche Ames de la NASA découvrirent autre chose. À l'aide des données des missions Lunar Orbiter, ils trouvèrent des zones denses sous la surface lunaire, des concentrations de masse à des endroits précis. Ils les appelèrent mascons, abréviation de masse concentration. Ces zones denses apparaissent selon des motifs géométriques qui ne cadrent pas tout à fait avec des impacts de météorites. Ils sont trop réguliers. 2 équipes de recherche le confirmèrent par la suite, l'une au MIT en 2011, l'autre au Lunar and Planetary Institute en 2014. Toutes 2 utilisèrent des mesures de gravité pour cartographier l'intérieur de la Lune. La conclusion était troublante. La distribution de la masse suggère une structure anormale sous la poussière. Et ici apparaît un lien encore plus difficile à ignorer.
En 2009, un scientifique norvégien nommé Johan Stein commença à rassembler des textes anciens décrivant le ciel avant l'existence des télescopes. Il travaillait pour l'Agence spatiale européenne. Il inclut le livre astronomique d'Enoch. En 2014, lors d'une conférence d'astronomie à Rio de Janeiro, il présenta une analyse montrant que la description par Enoch des ajustements orbitaux de la Lune, les corrections saisonnières, que, selon le texte, opère la roue, coïncide avec l'oscillation réelle de l'orbite lunaire, avec moins de 2% d'erreur. La Lune ne suit pas un cercle parfait. Sa trajectoire varie selon un cycle de 8,85 ans. L'astronomie moderne ne confirma ce cycle qu'en 1693, lorsque Edmond Halley le calcula. Mais Enoch l'avait décrit en langage simple, 19 siècles plus tôt. La présentation de Stein fut publiée dans les actes officiels de la conférence. Après cela, il ne publia plus rien sur Enoch. En 2017, quelqu'un lui écrivit pour demander une suite de l'étude. Sa réponse fut brève. Il dit que ses recherches s'étaient orientées dans d'autres. La suppression. La suppression commence officiellement au Concile de Laodicée, en l'an 364 après Jésus-Christ. Les dirigeants de l'Église se réunirent pour décider quel livre appartenait à la Bible. Enoch fut écarté. On le déclara inapproprié pour les croyants. L'explication officielle était qu'il contenait trop de choses sur les veilleurs, les anges venus sur la terre pour corrompre l'humanité. Mais les actes du Concile mentionnent aussi le canon 60, qui interdit les livres décrivant la structure du ciel d'une manière réservée à Dieu seul. Les passages lunaires ne sont pas nommés directement, mais l'interdiction les couvre. Vers l'an 400, Jérôme compilait la Vulgate latine, la version de la Bible qui dominerait l'Europe pendant 1000 ans. Dans son introduction, il écrivit qu'Enoch contenait des récits sur les cieux qui n'étaient pas appropriés pour les chrétiens. Il ne précisa pas lesquels. L'Église éthiopienne, isolée de Rome et de Constantinople, conserva Enoch dans ses écritures. Lorsque des missionnaires portugais visitèrent l'Éthiopie et virent des manuscrits complets d'Enoch, ils en informèrent le Vatican. Le Vatican déclara le texte hérétique et plus aucune expédition jésuite vers les monastères éthiopiens ne fut autorisée. Mais en 1773, un voyageur écossais nommé James Bruce parvint à Axum et convainquit des dignitaires de l'Église de lui remettre 3 copies en guèse d'Enoch. Il les emporta en Europe. L'une de ces copies se trouve aujourd'hui à la bibliothèque bodléienne de l'Université d'Oxford. Lorsque les universitaires commencèrent à la traduire dans les années 1820, un archevêque de l'Église d'Angleterre nommé Richard Whately publia un essai l'attaquant. Il l'intitula « Contre la cosmologie énochienne ». Son argument principal était que tout texte décrivant la Lune comme construite et non simplement créée devait être faux. Cet essai circula dans les grands séminaires de Grande-Bretagne. Aucune traduction anglaise respectée ne parut avant 1906, quand R. H. Charles publia la sienne. Même Charles, dans son introduction, qualifia les chapitres sur la Lune de embarras au sein d'un texte par ailleurs moralement précieux. Le mot « embarras » en dit long. Le retour au présent, et c'est ici que l'histoire revient au présent. En 2003, quelqu'un acheta un fragment des manuscrits de la Mer Morte lors d'une vente aux enchères à Zurich. Le catalogue l'identifiait comme 4Q530 et 1B, une pièce du livre astronomique jamais vue auparavant, 12 lignes en araméen. Le fragment décrivait des veilleurs qui n'abandonnent pas leur poste à l'intérieur du réceptacle de la nuit. Des photographies apparurent brièvement sur un forum consacré aux manuscrits anciens. Puis, le fil disparut. Il fut supprimé. Le docteur Thorleif Elgvin, expert des manuscrits de la Mer Morte dans une école de théologie de Norvège, eut le temps de voir les photographies. Il confirma que l'écriture correspondait à d'autres fragments de Qumran du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il déposa une demande formelle pour examiner la pièce. 2 mois plus tard, le fragment fut vendu lors d'une transaction privée. L'identité de l'acheteur ne fut jamais révélée. Le fragment n'a jamais reparu.
L'Autorité des Antiquités d'Israël, qui suit la trace des pièces des manuscrits de la Mer Morte, n'en a aucune trace officielle. Les demandes déposées au titre des nouvelles règles de divulgation mises en place en 2016 furent aujourd'hui rejetées. La raison officielle, l'historique du fragment ne peut être vérifié. Il n'apparaît dans aucun catalogue officiel, mais 3 spécialistes l'ont vu et les photos ont existé. Ce que le texte nous oblige à affronter. Je veux être clair, je ne dis pas que la Lune est un vaisseau spatial avec des anges aux commandes. Le livre d'Hénoch n'est pas un manuel technique écrit par des ingénieurs aérospatiaux, mais ce qu'il décrit, lu attentivement, coïncide avec des anomalies structurelles et une mécanique orbitale qu'un auteur de l'an 200 avant Jésus-Christ ne devrait pas connaître. Hénoch n'avait pas de télescope, pas de vaisseaux spatiaux, pas de capteurs sismiques, aucun moyen de mesurer des champs gravitationnels. Il ne devrait pas savoir que la Lune présente des indices d'espace interne. Il ne devrait pas savoir que son orbite requiert des ajustements périodiques. Il ne devrait pas décrire un système de stockage et de libération de lumière qui ressemble étrangement à un mécanisme régulé. Et pourtant, le texte est là, en gaze, en araméen, dans des fragments répartis entre Israël, l'Éthiopie, Oxford et des collections privées, disant la même chose depuis plus de 2000 ans. Ou bien Hénoch a eu accès à un savoir que nous ne pouvons expliquer, ou bien quelqu'un le lui a montré. Et si quelqu'un le lui a montré, nous devons affronter une question bien plus vaste. Qui étaient ces êtres? Uriel, Barkiel, les superviseurs silencieux, ceux qui, selon Hénoch, l'ont conduit à l'intérieur. Ce que nous devons affronter, c'est l'explication la plus simple qui cadre avec le texte. Si la Lune contient des chambres, si les données sismiques montrent des vibrations étranges, si sa masse est distribuée de façon anormale, et si un texte écrit avant l'Empire romain décrit tout cela en langage direct, alors peut-être ce texte n'est-il pas qu'une mythologie? Peut-être est-il un compte-rendu? Hénoch est allé quelque part, a vu quelque chose, et l'a écrit avec le même ton froid et pratique qu'aurait quelqu'un en remplissant un rapport. Les êtres qu'il décrit, Uriel lui montrant les portes, les 4 anges actionnant la roue dans la 7e chambre sont des symboles que nous avons mal interprétés pendant 2000 ans, ou bien sont exactement ce qu'Hénoch dit qu'ils sont. Des opérateurs, des gardiens, des techniciens administrant un système plus ancien que l'histoire écrite. Les implications atteignent tout ce qu'on nous a enseigné sur nos origines, sur ce qu'est réellement l'écriture et sur ce qui orbite au-dessus de nous chaque nuit, brillant, suivant une trajectoire qui se corrige par cycle de 8,85 ans, exactement comme Hénoch l'a dit. Les manuscrits demeurent à Aksum, enfermés derrière la pierre. Les fragments sont à Jérusalem, à Oxford et dans des collections privées qu'aucun chercheur ne peut toucher. Les données sismiques d'Apollo sont publiques. N'importe qui peut les télécharger. Les études sur les concentrations de masse sont évaluées par des pairs, publiées, disponibles. La Lune vibre quand on la frappe. Son poids est distribué de façon étrange. Son orbite se corrige. Et dans un texte que l'Église a retiré de la Bible il y a 1700 ans, un homme nommé Hénoch décrit avoir parcouru les niveaux intérieurs de la Lune, guidé par des êtres de lumière, et avoir vu le mécanisme qui mesure la nuit. Tous les 29 jours, la Lune accomplit un nouveau cycle.